Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience assez étonnante que j'ai vécue ces derniers jours. Je visitais un village dans le sud, exactement à Auribeau-sur-Siagne, et au détour d'une ruelle, j'ai vu en fait quelques livres qui étaient à disposition en fait, qui étaient un don en fait de livres. C'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus, hein, soit au travers de boîtes à livres, soit des personnes qui mettent des livres à disposition devant chez elles. Et je trouve que c'est une superbe initiative. Et ce qui s'est passé, il y a une chose assez étonnante pour moi, c'est que parmi ces livres, il y avait ce livre que je vous présente là, qui s'appelle Dialogue avec l'ange. C'est un livre connu, alors qui a été publié pour la première fois dans les années 76 et même enfin en France, auparavant en Hongrie. C'est un livre qui relate les messages qu'une jeune femme a reçus durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle était en Hongrie, avec 3 autres de ses camarades. Et je vais vous lire un peu la dernière de couverture pour que vous compreniez ce que peut être ce livre. Donc, 4 jeunes artistes, Anna, Joseph, Lily et Gita. Les 3 premiers sont juifs, installent leur atelier et décoration dans un village proche de Budapest. Aucun d'entre eux ne pratique sa religion, pourtant tous sont à la recherche de quelque chose d'autre, d'une vérité qu'ils pressentent mais ne savent où trouver. Un jour, ils décident de mettre par écrit leurs doutes, leurs interrogations, leurs quêtes personnelles. Gita se dérobe, se réfugie derrière des banalités. Lorsqu'elle montre à Anna ce qu'elle a écrit, celle-ci s'irrite de la légèreté de son amie. Et puis tout à coup, elle a juste le temps de prévenir. Attention, ce n'est plus moi qui parle. Et ses compagnons, tout en reconnaissant la voix de la jeune femme, entendent en effet des paroles qui, de toute évidence, ne lui appartiennent pas. Et ainsi, pendant 17 mois, en fait, cette jeune femme va avoir un dialogue avec l'ange qui aura lieu tous les vendredis. Et en fait, ce livre est un livre assez connu dans le développement, on va dire, de la spiritualité parce que il aborde en fait des sujets de fond assez profonds, de réflexion autour de l'amour, du sens de la vie, de l'unité, etc. Et moi, c'est un livre que j'avais en tête depuis un moment que je souhaitais en fait lire et découvrir, parce qu'en fait, c'est le type de livre où si vous avez une question en tête ou si vous avez un sujet qui vous taraude, vous ouvrez le livre au hasard et vous laissez aller votre doigt et vous lisez ce qui apparaît sur le bouquin. Et en fait, c'est des messages qui sont très profonds et qui sont souvent très en lien avec justement ce que vous êtes en train de vivre ou une réponse que vous attendez ou une réflexion que vous avez en cours sur laquelle vous n'avancez plus. Donc voilà, pour moi, c'est pas un hasard que ce livre se soit présenté à moi là ces jours-ci. Et de ce fait, en fait, je vais vous proposer dans les jours qui viennent, c'est de, en fait, moi-même ouvrir le livre au hasard et vous suggérer le message en fait qui apparaît sur la page et que vous-même en parallèle vous ayez en tête une question éventuellement sur laquelle vous avez besoin d'avancer ou juste laisser faire en fait le message et laisser faire en fait ce que le message évoque pour vous. Parce qu'en fait, ce livre est vraiment entre guillemets, une bible de développement, on va dire, spirituel. Et parce qu'effectivement, la façon dont c'est écrit, les messages, la façon dont ils sont écrits, montrent qu'il y a une rédaction très particulière et qui n'est pas anodine. Et je suis ravie, en fait, moi, de pouvoir partager ça avec vous. Et donc, dans les jours qui viennent, voilà, de temps en temps, je ferai une petite vidéo où je vous lirai le message du jour et on verra de quelle manière pour vous ça fait écho. Et là, avec cette vidéo, je rends hommage
à Marie-Laure Vedel, qui était une astrologue. Et c'est elle notamment qui m'avait fait découvrir Elle n'est plus de ce monde. Et c'était un livre qu'elle affectionnait particulièrement et qu'elle aimait lire, notamment à la fin de ses vidéos YouTube, quand elle faisait des vidéos pour annoncer les perspectives en fonction des nouvelles lunes et des pleines lunes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et parlé. Peut-être que vous ne connaissez pas ce livre Dialogue avec l'ange. Mais je vais essayer de vous faire découvrir dans les jours qui viennent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à tout bientôt pour expérimenter et essayer ces messages et ce dialogue avec l'ange, plus au quotidien. Au revoir.